beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si Oh, ce nom est si merveilleux. merveilleux, Le nom de le Jésus. nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le nom de Jésus? Le nom de Jésus, le nom qui a été donné, le seul parmi les hommes, au travers duquel il serait sauvé. Seigneur, merci pour le nom de Jésus. Merci pour le nom de Jésus, le nom de la victoire, le nom de la délivrance, le nom de la guérison, le nom du salut, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Alors ce matin, c'est Jésus que nous célébrons, c'est le Seigneur, le Sauveur que nous célébrons. À lui seul la gloire, à lui la gloire. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Seigneur, nous sommes là ce matin en effet pour te louer, pour t'adorer, pour glorifier ton nom Seigneur, mais également pour écouter ta parole, pour écouter ton conseil. Ta parole est la vérité, elle est la vie Seigneur, et qu'elle soit encore pour nous Seigneur une lumière qui nous éclaire, qu'elle soit pour nous Seigneur un sujet de joie qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous restaure, qui nous renouvelle. Bénis ta parole Seigneur, qu'elle soit Seigneur tout simplement la vie abondante, Seigneur, dont tu es le détenteur, et que tu nous partages encore ce matin. À toi la gloire, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Ancien Testament. Nous allons pour le livre du prophète Joël. Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2, verset 23 au verset 26. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs seront remplis de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Alléluia. Ce verset 25, en effet,
qui est l'objet de notre méditation ce matin, je vous remplacerai les années pour dévorer la sauterelle, le gélec, le asile et le gazap. Et un coup d'armée que vous avez envoyé contre vous. Le contexte dans lequel ce verset est écrit, le passage est au temps du royaume de Juda, au temps où Joël, le prophète Joël, en était donc serviteur de Dieu en tant que prophète. Dieu, issu par la désobéissance de son peuple, a donc exercé un jugement contre lui. On le voit dans le chapitre 1. Ce jugement va se traduire par une sécheresse terrible et surtout par l'invasion des sauterelles. Des sauterelles. Et Dieu avait donc averti le peuple de Juda qu'il en ferait des sauterelles dans le pays pour le détruire si ce peuple continuait donc à pécher. Si ce peuple ne reconnaît pas à lui, puisque la nation n'avait pas obéi, n'avait pas cessé de pécher, Dieu a donc accompli sa promesse d'envoyer des sauterelles. Alors ça a été une grande invasion. Non pas pendant un jour, non pas pendant un mois, 4 années, une calamité terrible. Le peuple de Dieu a subi une destruction complète de toute sa récolte. Les peuples à l'époque étaient les peuples cultivateurs. Donc la récolte a été détruite par des invasions successives de sauterelles qui venaient, se multipliaient. Des phénomènes qu'on ne connaît pas ici. Mais c'est des phénomènes qui existent encore dans certaines régions, notamment certaines régions d'Afrique. Invasion des sauterelles. Invasion. Donc quand ils descendent sur des vastes champs, ils détruisent tout, ils dévorent tout. En peu de temps, ils dévorent tout. Et ce n'est pas facile, même dans les temps où nous vivons, des temps modernes, il faut déployer des moyens considérables, des avions donc, qui déversent, qui répandent des insecticides pour détruire les nuées et les nuées de sauterelles. Il y a quelques semaines, vous savez, je vous dis un reportage, ça se passait dans une région du Kenya, où ils étaient confrontés à des nuées de sauterelles, ils étaient prêts résignés. Malgré les moyens déployés, ils étaient résignés. Tellement c'était des vagues et des vagues. Ils venaient et détruisaient tout. Imaginons à l'époque, il n'y avait pas tous ces moyens modernes de lutte contre ces fléaux. C'est passé. Donc en ce temps-là, les sauterelles arrivaient par vagues et détruisaient tout. Et là, ils donnent ces types de sauterelles, le gélec, le asile, le gazap, les sauterelles, il y en a qui mangeaient seulement des feuilles, d'autres s'attaquaient au tronc, d'autres s'attaquaient aux premières pousses. Donc ils rasaient tout. C'était terrible. C'était terrible. Et c'était comme une armée de sauterelles de différentes sortes pour ravager. Et le thème de mon message ce matin, c'est de Dieu en place des années pour dévorer les sauterelles. Amen. Parce que notre Dieu est miséricordieux. Il se caractérise par sa miséricorde, par son amour. Et il est le Dieu qui appelle son peuple à revenir à lui. C'est toujours des appels au retour. Reviens mon fils, reviens mon peuple, revenez à moi. Il est le Dieu qui dit à son peuple, dans ce verset que nous connaissons bien, de Chroniques chapitre 7, verset 14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face, et s'il se détourne
de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et parce que le peuple s'est repenti, parce que le peuple est revenu à Dieu, alors Dieu a promis d'empêcher les sauterelles de revenir. Mais il a également promis à son peuple de restituer, de remplacer tout ce qu'ils avaient perdu par ces invasions successives des sauterelles, tout ce qui avait été ravagé. Dieu a promis de le leur rendre, de le leur restituer. Alléluia. Face à ce terrible fléau, face aux champs, aux récoltes qui avaient été détruites, Dieu dit, je vous rendrai les années que les sauterelles ont mangées. Je vous rendrai les années que les sauterelles ont dévorées. Dieu promet donc à ce peuple de Juda que leurs champs produiront à nouveau avec abondance, produiront à nouveau au point donc de remplacer tout ce qui a été perdu. Le verset 24, il dit, les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Verset 26, vous mangerez et vous vous rassasierez. Oui, Dieu promet donc de remplacer. Dieu a promis de dédommager le peuple et de réparer ce que les sauterelles ont mangé pendant ces 4 années. Dieu a promis à nouveau l'abondance après des années de privation. Dieu a dit qu'il rembourserait, qu'il compenserait, qu'il dédommagerait son peuple en permettant à nouveau donc des récoltes abondantes. Oui. Quelle belle promesse. Quelle belle promesse de restauration d'une nation. Dieu a prévu un temps pour restaurer son peuple éprouvé. Il est le Dieu de la restauration. Oui, le Dieu de la restauration. Et ce récit, ce texte, ce verset 25, Dieu dit qu'il nous remplacera, il remplacera les années qu'ont dévoré la sauterelle. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle pour tous ceux qui ont souffert, que ce soit en tant qu'individu, que ce soit en tant que peuple, tous ceux qui ont souffert des conséquences de leur péché. Parce que lorsque Dieu a frappé, c'est donc en envoyant un jugement en réponse au péché du peuple. Donc tous ceux qui ont souffert et qui pensent qu'ils ne pourront plus récupérer ce qu'ils ont perdu. Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, est toujours disposé à nouveau bénir, à pardonner et à bénir. Permettez-moi d'en faire une application d'abord pour notre pays, pour le Gabon. Le Gabon, pays béni, pays qui regorge de richesses, doté de richesses de sous-sol, dans son sous-sol, des richesses dans la mer. C'est un pays béni et qui a sombré depuis plusieurs décennies, suite à l'abandon des valeurs qui honorent Dieu, suite à l'abandon de ces valeurs. Lorsque les dirigeants font la promotion des valeurs issues des ténèbres, du royaume des ténèbres, la conséquence, c'est ce qui s'est produit pour le royaume de Juda. Dieu tourne son dos, Dieu tourne sa face, et c'est la dégringolade, c'est la déconfiture, c'est la pauvreté qui s'abat.
sont des sauterelles qui viennent dévorer les richesses du pays. Pendant tant d'années, nous nous sommes exclamés, interrogés, mais pourtant le pays a l'argent. Mais où vont ces richesses? Où va cet argent? Que fait-on de cet argent? L'argent, les richesses, dévorées par les sauterelles. Dévorées par les sauterelles. Terrible. Terrible. Et je crois que nous sommes nombreux, d'abord en tant qu'individus, en tant que peuple de Dieu, à avoir pendant des mois, des années crié à l'Éternel. Oh Dieu, viens à notre secours. Seigneur, jusqu'à quand cela va durer? Seigneur, Seigneur, secours-nous. Secours-nous. Et puis, sans doute au moment où nous nous attendions le moins, le 30 août dans la nuit, ça a été le tout à coup de Dieu. Alléluia. Le tout à coup de Dieu, en effet. Tout à coup de Dieu. Ça a été donc le début de la libération. Et c'est vrai, ce que nous voyons depuis ce 30 août nous montre que le pays est en train de reprendre le chemin, de se mettre à nouveau sur les rails. Le chemin pour repartir dans la bonne direction. Oui. Le chemin qui amorce la restauration. La restauration. C'est le début du processus de restauration qui a commencé avec la libération du Gabon de ses prédateurs, de ces sauterelles qui ont tout dévoré, laissant absolument plus rien au peuple. Et c'est peut-être un signe que l'instance qui est mise en place pour cette période de transition a pour nom comité de transition et de restauration. C'est vrai, les institutions, mais nous croyons également restauration de tout le reste. Amen. Restauration. C'est le temps de la restauration. C'est le temps pour le Gabon d'être restauré. Ouais, Dieu dit qu'il va nous rembourser, qu'il va compenser, dédommager tout ce qui a été perdu. Dieu dit que le peuple devait produire de nouvelles récoltes en abondance. Ce qui concerne le Gabon, certes, nous ne sommes pas un pays agricole. On parlera plutôt des richesses du sous-sol. Nous pouvons croire, nous pouvons espérer que Dieu va permettre que les richesses de notre sous-sol soient à nouveau abondantes, produisent à nouveau des revenus abondants pour la nation. Alléluia. Que la prospérité revienne, que l'abondance revienne, que le pays soit à nouveau construit en termes d'infrastructure. Mais pour cela, pour que cela soit réellement effectif, il y a une chose essentielle. Nous nous réjouissons aujourd'hui, nous nous réjouissons depuis le 30 août. Nous disons, Seigneur, merci, tu as exaucé nos prières. Mais attention, attention, nous ne devons pas baisser dans la prière. Nous ne devons pas penser que tout est gagné, la partie est gagnée. Non, bien au contraire, nous devons redoubler d'ardeur dans la prière. Nous devons demeurer mobilisés dans la prière. Oui, il y a une première étape qui est accomplie. Mais le processus est long. Et le processus est long. Donc pour cela, Dieu veut continuer à entendre nos prières. Les prières du peuple doivent continuer à monter à Dieu. Continuons à élever des mains pures vers le ciel. Nous devons continuellement prier pour que la transition soit un succès. Elle a bien commencé. Elle doit bien se poursuivre.
Elle doit bien s'achever. Et cela passe par les prières du peuple de Dieu que nous sommes. Alléluia. Ce que nous devons savoir également, c'est que les puissances des ténèbres qui ont reçu un coup de massue, ils sont comme KO. Mais un boxeur qui est KO peut se relever. Il faut définitivement les mettre hors d'état de nuire. Qu'il n'ait pas la possibilité de revenir. Qu'il n'ait pas la possibilité de se refaire des forces et reprendre le dessus. Donc nous devons contrecarrer par la prière toutes les tentatives, parce qu'il y a des tentatives en cours, il y a des pressions de toutes parts, des pressions terribles qui sont exercées sur ce comité, sur le général, des pressions terribles. Et donc il a besoin de nos prières. Nous devons prier pour contrecarrer, pour mettre hors d'état de nuire. Hors d'état de nuire. Toutes les puissances de l'ennemi susceptibles de reprendre le dessus. Qu'elles soient mises hors d'état de nuire. Et cela passe par ta prière. Cela passe par nos prières. Demeurons mobilisés dans la prière. Car si nous négligeons la prière, ne soyons pas surpris demain de voir l'ancien système revenir. Or, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus de sauterelles qui viennent dévorer toutes les richesses du pays. Alors, ne soyons pas des obstacles au succès et au retour de la prospérité. Ne faisons pas comme les enfants d'Israël qui, à cause de leur désobéissance, ont prolongé leur temps dans le désert. Nous croyons que notre temps dans le désert est terminé. Oui, c'est le temps, le retour à la prospérité. Les années que les sauterelles ont mangées, Dieu promet de les restaurer. Alors nous devons prier. Nous devons prier. Nous savons déjà que les leaders du corps de Christ sont mobilisés pour instituer des temps de prière pendant toute la durée de la transition. Des temps de prière. Que l'Église de Christ au Gabon soit mobilisée dans la prière. Et cela va se traduire, je crois, tous les 2 mois par des journées de prière pendant 3 jours. Des journées intenses de prière. Parce qu'il ne faut pas que ce processus échoue. La transition ne doit pas échouer. Donc, et le peuple de Dieu doit donc être mobilisé dans la prière. Il y aura des journées de prière. Et cela commence samedi prochain, le 30 septembre, une journée d'action de grâce, de reconnaissance. Donc, pour ce que le Seigneur a fait pour nous en libérant le Gabon, 30 septembre, donc samedi, au Palais des Sports, voilà, dès 9h, journée nationale de prière et d'action de grâce. Pour le peuple de Dieu, tout le corps de Christ. Nous devons continuer à dire merci au Seigneur, mais également prier pour que le processus qui a si bien commencé se poursuive et s'achève. Il a commencé avec Dieu, il doit continuer avec Dieu, il doit terminer avec Dieu. Alléluia! Donc je voudrais, après avoir fait une application pour le pays, mais également faire une application pour nos vies personnelles. Je voudrais encourager aussi ce matin ceux qui sont confrontés à des situations impossibles, des situations difficiles. En effet, parfois les sauterelles viennent anéantir vos efforts, anéantir votre famille, votre mariage, votre couple, vos enfants, votre travail, vos affaires. Le diable vient comme dévorer ce qui est à vous. Et c'est difficile, c'est douloureux. Et parfois on est comme résigné, se disant, ah Seigneur, tu m'as peut-être oublié. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne t'a pas oublié. Il est Ata El Roi, le Dieu qui te voit. Là où tu es dans ta situation désespérée, Dieu te voit.
Il ne t'a pas oublié. Et le temps de ta restauration arrivera également. Le temps arrivera. Oui. Dieu n'oublie pas ses enfants. Il est le Dieu qui prend ce que les sauterelles ont dévoré et détruit pour nous rétablir dans un état encore meilleur que celui dans lequel nous nous trouvions auparavant. Il est le Dieu qui restaure les vies pour remplacer ce que le diable a volé. Alors ce matin, je voudrais vraiment qu'à nouveau que nous prions. Que chacun prie d'abord pour sa vie avant de prier pour le pays. Que chacun prie pour sa vie. Que chacun prie pour sa vie. Seigneur, chacun pour sa part, connaît vraiment la situation qui l'accable, la situation pour laquelle il crie à Dieu, la situation pour laquelle il est comme désespéré. Mais Dieu te dit ce matin, ne désespère pas, sois confiant, regarde à moi, car je suis le Dieu qui est capable de te restituer, de remplacer ce que le diable t'a volé. Alléluia. Alors nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur, mes bien-aimés. Oh Dieu, Dieu, Seigneur, en effet, tu nous parles encore ce matin, tu nous encourages ce matin. C'est vrai, Seigneur, nous pouvons passer par des temps difficiles, par des temps, Seigneur, où nous sommes accablés, nous sommes, Seigneur, comme anéantis. Oh Dieu, tu connais les situations personnelles des uns, des autres, Seigneur. Tu vois ce que le diable est venu dévorer dans les vies. Tu vois ce que les sauterelles, Seigneur, sont venus dévorer dans les vies. Seigneur, mais nous regardons à toi encore ce matin. Toi qui es rempli pour nous de miséricorde et de compassion. Seigneur, ta parole, Seigneur, adressée au peuple de Juda. Seigneur, peut et doit s'accomplir également, Seigneur, dans nos situations personnelles. Oh Dieu, oui, nous croyons que, Seigneur, ce que, Seigneur, les sauterelles ont dévoré, Seigneur, que tu peux nous remplacer ces années perdues. Tu peux nous remplacer, Seigneur. Tu peux nous remplacer ces bénédictions perdues, Seigneur. Nous crions à toi ce matin. Tu es le Dieu, Seigneur, qui rend, qui restitue, Seigneur, qui remplace, qui compense. Oh Dieu, oui. Viens compenser, viens remplacer. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Que cette parole s'accomplisse. Qu'elle s'accomplisse dans les vies ce matin. Qu'elle s'accomplisse dans nos vies ce matin. Qu'elle s'accomplisse dans la vie de plus d'une personne ce matin. Et nous allons prier également pour le pays, pour le Gabon. Car la situation, elle est réjouissante. Nous nous réjouissons tous les jours de voir tout ce qui se passe. Les premières mesures qui sont prises, qui sont encourageantes. Mais notre prière ce matin, Seigneur, le pays, c'est vrai, dans une situation exempte. Il y a tant à faire. Les routes, les hôpitaux, les écoles, les situations des travailleurs, tous les jours à la télévision. Ce sont des groupes qui viennent exposer leur situation, les injustices dont ils sont l'objet. Oh Dieu, où est passé tout cet argent, toutes ces richesses, pendant toutes ces années? Alors nous allons invoquer le Dieu qui est capable de nous rendre ce que les sauterelles ont dévoré. Alors prie encore le Seigneur, dit, Seigneur, pour le Gabon, Seigneur, remplace
Remplace, Seigneur, tout ce qui a été volé, toutes les richesses qui ont été volées. Seigneur, que tu nous les remplaces, que tu nous les restitues. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Que ta parole s'accomplisse. Qu'elle s'accomplisse pour le pays, qu'elle s'accomplisse pour le Gabon. Tu as dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Tu as dit, vous mangerez, vous vous rassasierez. Que cette parole s'accomplisse pour nous, Seigneur. Que cette parole s'accomplisse pour le Gabon, Seigneur. Nous croyons donc que ce processus qui commence va se poursuivre, Seigneur, qui ne va pas s'arrêter. Qu'une bonne partie de l'argent qui a été volé va revenir dans le pays. Les richesses qui ont été dérobées vont revenir dans le pays. Les richesses qui étaient accaparées par un groupuscule vont profiter au plus grand nombre. Nous croyons, Seigneur, que les habitants de ce pays pourront désormais manger à leur faim, pourront être rassasiés. Nous allons prier également que le Gabon soit débarrassé de tous les esprits prédateurs qui ont appauvri ce pays. Que le Gabon soit débarrassé de tous ces esprits prédateurs qui soient dorénavant liés, neutralisés, mis hors d'état de nuire, dans l'incapacité d'agir à nouveau dans ce pays. Que tous les esprits prédateurs soient chassés de ce pays. Que le Gabon soit débarrassé définitivement des esprits prédateurs. Et nous prions également. Nous prions pour ceux que nous voulons voir. Nous voyons peut-être des choses qui apparemment peuvent nous décourager, telle nomination de telle personnalité ou de telle autre. Mais que cela ne nous décourage nullement. Mais prions plutôt pour ceux que nous voulons voir. Seigneur, je veux voir ceci. Seigneur, je veux voir cela se produire. Prions plutôt pour cela. Prions pour ceux que nous voulons voir. Prions que le Gabon soit débarrassé de toutes les pratiques occultes et sataniques. Toutes les pratiques occultes et sataniques. Nous mettons fin au règne de l'occultisme, au règne des pratiques sataniques. Nous mettons fin au règne de l'occultisme, au règne des pratiques sataniques.
Et enfin, nous prions pour contrecarrer toutes les pressions extérieures, toutes les pressions occultes et sataniques sur les responsables de la transition, sur le président de la transition. Il subit toutes les pressions extérieures. Viens rentrer dans telle loge, viens rentrer dans ceci, viens rentrer dans cela. Contrecarrons cela dans la prière au nom de Jésus. Nous refusons, nous refusons. Qu'il soit uniquement au service du Gabon et des Gabonais, et non pas au service de telle ou telle loge. Au nom de Jésus,